Bonjour tout le monde. Eh non, ce n'est pas le petit cerf qui vous parle. Mais non, ce n'est que moi. Bonjour à tous et j'espère que vous vous portez bien. Voilà, alors aujourd'hui on va commencer à faire donc notre repas de Noël par la bûche glacée, mangue, noix de coco. Alors pour cela je vais vous dire les ingrédients qu'il vous faut. Mais avant, je vais mettre mes lunettes parce que je vais faire comme la pub sinon. Vous savez la pub là qu'on voit pas que le cerf il a besoin de lunettes et il va se casser la lunette et ben moi c'est le même. Allez, on y va. Donc pour cela, il vous faut comme ingrédient. Alors pour l'insert de mangue, il vous faut 250 g de mangue, 60 g de sucre, 2 feuilles de gélatine, pardon, et 20 g d'eau. Ça, c'est pour l'insert de mangue. On est bien d'accord. Ensuite, pour le biscuit, il vous faudra 80 g de noix de coco, 3 blancs d'œufs, 70 g de sucre glace, 20 g de maïzena et 20 g de sucre en poudre. Ensuite, pour le craquant, il vous faudra 35 g de crème liquide. Mais attention, pas une crème légère, il faut une crème à 30% de matière grasse, sinon ça ne prend pas. 100 g de chocolat blanc, 20 g de noix de coco et 50 g de crêpes dentelle. Il vous faut pour la mousse maintenant 50 g de sucre en poudre, 250 g de crème fraîche à 30% de matière grasse, 50 g de lait de coco, je précise bien du lait de coco, 50 g de chocolat blanc et 4 feuilles de gélatine. Voilà. Donc là pour l'instant, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, quelque chose qui est très important, c'est avant que vous commenciez votre mousse, il faut impérativement que tout soit bien frais, c'est-à-dire même votre matériel, c'est-à-dire votre bol mixeur, il faut impérativement qu'il soit très frais au frigidaire. Moi, je le mets directement avant de commencer ma recette, comme ça, moi, je suis sûre, avec mon batteur et tout est propre. Enfin, tout est propre, oui, c'est propre. Mais je le mets au moins au frigidaire, comme ça, tout est bien frais. Ça prend mieux, parce que sinon, ça a tendance à s'échauffer, même si c'est tiède, enfin tiède, en température ambiante, on a du mal à faire monter la crème, la mousse. Voilà. Ça, c'était important pour vous le dire. Quand vous allez faire votre biscuit aussi, très important, au moment où vous allez monter votre biscuit, n'oubliez pas surtout de préchauffer votre four. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait que je vous dise aussi? Ben, oui, pour l'insert de mangue, il faudrait qu'il reste 5 heures avant au frigidaire. Au congélateur. D'accord? Avant que vous puissiez faire votre garniture. Voilà. Ça, c'est important aussi. Avant de commencer votre recette, c'est très important de faire ça. Ce que j'ai oublié de vous dire peut-être, c'est au niveau de la cuisson. Est-ce que je vous ai donné comment dire, la température? Non, j'ai oublié de vous dire. Il faudra mettre moi je l'aurais rappelé après, mais c'est pas grave. Votre biscuit, il faudra le mettre à 180 degrés surtout, pendant 10 à 15 minutes. D'accord? Mais ça, je vous le rappellerai, ça sera mieux, je vous le rappellerai quand même. Mais je préférais quand même vous le dire, au moins vous êtes sûr, vous n'oubliez rien pour noter votre recette. Donc là, pour l'instant, nous allons commencer donc par la serre de mangue, vu qu'il faut 5 heures pour pouvoir monter votre bûche. Voilà. Alors, donc là, je vais aller chercher mes ingrédients qui sont au frigidaire et tout ce qui est froid. Et il me faut donc préparer donc votre gélatine, vos 2 feuilles de gélatine, dans de l'eau fraîche, bien sûr. Alors, je vais mettre tout de suite de l'eau fraîche, mettre mes feuilles de gélatine et je vais prendre ma petite casserole. Je vais aller chercher donc mes
les ingrédients pour pouvoir le faire. Donc il faut 250 g de farine, de mangue. Donc ma mangue, je vais chercher ma mangue. Je reviens de suite. Je vais déjà vous pivoter sur mon petit robot. Mon petit robot, c'est déjà pas mal comme robot, hein. Je vais pivoter sur mon robot. Je reviens de suite. Hein. Mangue. Pas besoin, ça j'ai pas besoin. Donc voilà. Ici, je vais donc y mettre voilà. Alors, il me faut pour la serre. On va ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau froide, c'est ce que je vous ai dit. Et dans une casserole, on va y mettre les morceaux de mangue et le sucre. Donc dans ma casserole, je vais y mettre ma mangue, et mon sucre. Alors, je vais vous pivoter un peu sur mon petit gaz, comme ceci. Je pense que voilà, vous allez voir un peu mieux de ce côté-là, comme ça. Voilà. Alors, voilà. Donc ça, je vais y mettre donc casserole, sucre et mon eau. Alors, j'y mets mon eau et mon sucre. Je vais faire bouillir mon feu. Oui, bah si j'allume pas le gaz, je vois pas comment j'aurais pu le faire bouillir. Ça commence bien, comme d'hab. Voilà. Alors moi personnellement, j'ai pas pris une mangue fraîche. Vous pouvez prendre des mangues fraîches. Mais du coup, j'y ai pris, comment dire, les mangues, vous savez, en sirop. Alors j'ai vidé le sirop. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ben, j'ai rincé à l'eau froide. Et comment dire, j'ai mis ma mangue dedans, comme ça, avec mon sucre et mon eau. Donc je porte à ébullition, comme ceci. Après, vous allez passer le tout au mixeur. En attendant que ça s'ébouillante, je vais préparer le mixeur. Voilà. Alors, je vous avais dit, hein, j'allais vous donner l'eau à la bouche, en commençant par la bouche de Noël glacée. Je pense que oui. Hein.
Après, si vous n'aimez pas la mangue ou des gens qui sont allergiques à la mangue, hein, ça peut arriver. Hein. Moi, personnellement, la prochaine que je ferai la clémentine. Et c'est délicieux aussi à la clémentine. Bon, vous pouvez changer votre fruit. Hein. Au niveau de la serre, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, cette fois-ci, j'ai voulu prendre un fruit exotique. Il n'y a pas d'allergie pour l'instant. Donc, je me suis dit, on va changer un peu. Plus ou moins, on prend toujours framboise, fraise, on prend toujours à peu près ces mêmes fruits. Donc là, ça change un peu. Mais je vous assure qu'à la clémentine, c'est délicieux aussi. Hein. C'est très fin. Hein. Ça marie bien avec la noix de coco aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. On arrête le feu. Comme ceci. Moi, je goûte tout le temps. Hein. Ça ne change pas. C'est nickel. Pas trop sucré, nickel. Donc là, maintenant, je vais brancher mon... Hop, comme cela. Et je vais passer le tout au mixeur. Je vais réduire en purée. C'est chaud, hein? Bon, voilà, c'est bon. C'est réduit en purée. Il n'y a pas de souci. Hop, je vais débrancher le tout. Voilà. Alors, j'en perds pas de miettes, hein. C'est important. Hein. Hop, je débranche le tout. Je passe devant vous. Je suis obligée, excusez-moi, de passer devant vous. Je vais mettre ça au lavabo tout de suite, sinon ça va coller. Voilà. Donc, hop, j'enlève mon petit robot. C'est comme à la maison, hein, c'est pareil. Hein. Moi, c'est du fait maison, donc on prend son temps. Voilà, c'est nickel. Maintenant, je vais aller chercher donc ma gélatine pour pouvoir l'incorporer à ma casserole. Voilà, je mets ma gélatine à l'intérieur. Je vais rebattre un petit peu au niveau de ma casserole pour que ma gélatine se fonde complètement.
Vous voyez toujours bien. Bon, de là, c'est pas très compliqué à faire là, hein, vous voyez. Hop. Voilà. Alors maintenant, je vais aller chercher mon insert. Alors, il y a des gens qui ont des inserts faits, comment acheter le moule. Mais moi, personnellement, j'ai pas de moule. Je n'ai pas de moule à insert. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait mon insert moi-même. Alors, comment j'ai fait ça? Que je vous fasse bien voir comment j'ai fait ça. Voici mon moule à insert. Alors, c'est ni plus ni moins un rouleau de papier essuie-tout dont j'y ai intégré, je l'ai enveloppé de papier film transparent, en film transparent, vous savez, le coulant là, et pour faire mon insert pour que ça tienne bien. Donc à partir de là, je vais pouvoir donc, je vais vous pivoter un tout petit peu sur ma table de travail. J'espère que, voilà, comme ça vous verrez un peu mieux. Que je puisse insérer mon insert dedans. Alors, hop. Et ça, on le mettra donc 5 heures au frigidaire. Vous voyez, là ça commence déjà à se refroidir un peu. Au frigidaire, au congélateur, je veux dire. Voilà. Ça commence à s'épaissir. Hop. Je vais prendre, où ai-je mis ma Maryse? Je cherche Maryse. Maryse, Maryse, où es-tu? Je suis là, dit-elle. Voilà, je l'ai ici. Voilà, j'ai ma Maryse pour récupérer au maximum, vous voyez. Voilà. Je vais pouvoir donc l'intégrer doucement. Hop. Je récupère avec la Maryse. Hop, je l'étends bien dessus. Voilà. Pas que ça déborde de trop parce que sinon après je vais en mettre de trop et ça va pas le faire. Vous voyez, si je mets trop, je vais déborder. Voilà. Donc là maintenant, je vais pouvoir le claquer au congélateur sans le renverser si possible, me connaissant. Vous connaissez comment je suis. Oh, c'est trop bon ça. Ah, c'est trop bon. Je peux pas laisser ça. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ben oui, mais je suis chez moi. Hein. Vous savez que les bons pâtissiers, ils goûtent. Hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Bon, allez, bien vous de présenter. Je vais mettre ça dans mon congélateur. Je reviens de suite. Et voilà. C'est parti. L'insert. Oh, c'est trop bon. Je vous assure que c'est trop bon.
Bon, je vais nettoyer un peu ma casserole, il n'y a pas à dire, parce que sinon, je vais avoir besoin de ma marmite plus tard aussi, donc j'en ai besoin. Les cuisiniers, c'est ça, hein, ils lavent en même temps, hein. Il n'a pas trop le choix. Voilà. J'ai pas de commis, donc je peux pas... je peux pas dire que c'est le commis qui va le faire, hein. Mais non, j'ai pas de commis. Mon commis, c'est moi la cuisinière, c'est moi qui fais tout. Voilà. Alors, je vais ramasser tout ça proprement, comme ceci. Voilà. C'est parti. On va essuyer ses petites mains. Voilà. Donc, maintenant que l'insert est fait, on va je frotte, hein. On va préparer notre mousse. Comme tout est froid, on va la préparer maintenant, notre mousse. Donc, voilà. Donc, je vais y mettre, pour faire ma mousse, que je prenne bien ma recette et que je ne me trompe pas, le croquant, la mousse. Alors, la mousse, je vais faire ramollir dans de l'eau mes 4 feuilles de gélatine. Donc, mes 4 feuilles de gélatine sont ici. 1, 2, 3, 4. Je le fais ramollir dans l'eau immédiatement. Voilà, ça c'est le premier lieu. Ensuite, dans une casserole, je vais verser mon lait de noix de coco plus mon sucre. C'est-à-dire que j'ai exactement 250 g de lait de coco. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc il est au frigidaire. Je vais le chercher de suite. Là. Frigidaire, ici, allez, hop, lait de coco. C'est parti. Que je vais mettre dans ma casserole. Que j'ai nettoyée, bien sûr, apparemment. Bien sûr, au papier de mélange. Voilà. Alors, je mets mon noix de coco. Les noix de coco, c'est parti. Voilà. Comme cela. Je mets donc maintenant mon sucre qui fait 50 g de sucre. Donc, mes 50 g de sucre, les voici. Je les mets dedans. Ensuite, je vais faire préchauffer le tout à la première ébullition. Donc, je préchauffe mon feu. Je vous pivote un peu sur mon feu. Voilà. Comme cela. Je ne me trompe pas de bouton. Voilà. Jusqu'à première ébullition.
je vais laisser bouillir un petit peu. Ça y est. Voilà. Une fois que cela c'est fait, je vais maintenant prendre les feuilles de gélatine et le mettre je vais faire fondre mon chocolat blanc avant. Donc mon chocolat blanc avant, c'est combien j'ai 50 oui c'est ça, c'est 50 grammes de chocolat blanc. Donc j'ai 50 grammes de chocolat blanc, je vais faire fondre au micro-ondes de suite. J'essaie de couper. J'ai pas pris des petits carrés, j'ai pris des grands carrés. Donc il faut couper ça quand même en deux pour le faire fondre au micro-ondes. Ah. Ah, et ben, c'est dur quand même, hein. Alors, maintenant, je vais faire fondre ça à mon micro-ondes. Je ne fais pas tout d'un seul coup, je fais étape par étape, hein, au niveau du micro-ondes. Hein. Ça, je vous le dis. Je préfère vous le dire tout de suite, parce que ça pourrait cuire. Donc, je fais petit par petite section, à chaque fois. Quand vous le faites au bain-marie, non, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de souci. Mais au niveau du micro-ondes, je me méfie quand même. Ça peut aller vite sans aller vite. Quand ça sera fondu, là j'ai incorporé mes 4 feuilles de gélatine dans mon chocolat blanc qui est fondu. Voilà. Juste le repasser encore un tout petit peu. Et ça sera bon. Voilà. C'est impeccable. Donc là, je vais aller chercher mes feuilles de gélatine que je vais incorporer de suite à mon chocolat blanc. Bien essorer vos feuilles de gélatine. Hop, je l'incorpore dedans jusqu'à ce que mes feuilles de gélatine soient fondues. Voilà. Quand
quand cela est fini, je viens mettre ce mélange avec mon lait qui a été à premier abord un peu bouilli. Voilà. Comme ceci. Je vais laisser refroidir doucement voilà. Je vais nettoyer ma maryse tout de suite parce que j'en aurai besoin. Voilà. On va donc faire nos blancs en neige maintenant. Alors nos blancs en neige, je prends mes 3 blancs d'œufs que je incorpore dans mon robot, comme cela. Et je vais donc y mettre mes 50 grammes de sucre que j'avais mis déjà, hop, déjà dedans. Hop. Et je vais battre. Alors je vais peut-être, je sais pas si ça va vous faire du bruit. Oui, je vais stopper, je vais vous reprendre après parce que je pense que ça va vous faire trop de bruit. Donc voilà, ma crème chantilly est montée. Donc ma crème, regardez, quand ça fait un bec comme cela, vous voyez ici, regardez. Regardez, quand ça fait un bec comme cela, vous pouvez dire que votre crème elle est montée. Maintenant, cette crème-là, je vais la venir l'incorporer à mon lait et le chocolat que j'ai fait dans la casserole tout à l'heure. Alors, délicatement avec ma maryse, je vais venir l'incorporer dedans. Voilà. Donc là, je vais incorporer petit à petit. Vous voyez, doucement, on retourne tout doucement. Vous voyez, regardez. Je ne mets pas tout en même temps, hein. Je vais tout doucement, tranquillement. Pour bien l'incorporer à l'intérieur de ma mousse qui est en train de se faire.
je vais pouvoir donc encore y mettre tout doucement une petite partie. Et après, je finirai par la dernière partie. Et regardez. Vous voyez, la mousse monte tout doucement. Je la mélange délicatement. Alors en attendant que j'ai fait ça, bien sûr, j'ai préchauffé mon four parce qu'après je vais m'attaquer à mon biscuit. Voilà, hop, voilà. Donc c'était ma dernière partie de lait avec mon chocolat fondu. Et ça, du coup, je vais pouvoir le mettre au frigidaire pour au moment de monter ma bûche glacée. Voilà. Voilà. Alors ça, je vais le transvider. Ça, je vais nettoyer ça ici. Je vais nettoyer mon petit... Voilà. J'en aurai besoin pour monter mes blancs en neige. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà. Et je vais transvider, donc comme je vais le mettre au frigidaire, je vais le transvider dans un récipient pour le mettre au frigidaire. Voilà. Donc, je transvide ma mousse au frigidaire. C'est trop bon. Trop bon. Allez, j'arrive de suite, je mets ça au frigidaire. Voilà. Je vais nettoyer un petit peu mon robot parce que j'en aurai besoin après. Ma maryse aussi. Hop. C'est fait. Mon petit. C'est bien on n'est pas, comme on n'est pas des, comment dire, des professionnels, on n'a pas tout le matériel qu'il nous faudrait. C'est vrai que quand on a un robot comme ça, c'est super. C'est vrai, il est très bien comme robot là, celui que j'ai là actuellement. Il est parfait. Et ce qu'il y a, c'est que, moi je dis tout le temps, il nous en manque au moins 2 de bacs, comme ça. Comme ça, au moins, quand vous en avez un qui est déjà prêt, vous pouvez utiliser l'autre de suite. Tandis que là, il faut toujours relaver entre deux, vous voyez. Donc, c'est vrai que ça nous manque un peu, ça. Hein. Mais bon, on fait avec, c'est pas grave, on fait la vaisselle avec. Hein. C'est les inconvénients de faire à manger. Ça, c'est clair. On le sait, nous les femmes. Bon, même les hommes le savent, hein, parce qu'il y a des cuisiniers. C'est clair. Voilà, voilà. Alors, donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer donc au biscuit. Alors, pour ça, il me faut 80 g de noix de coco. 3 blancs neige. Oui. Donc, vous voyez, je vous avais dit qu'il me fallait mes blancs en neige. Ils sont là. Il me faut donc mon 70 g de sucre glace, ma maïzena,
et sucre en poudre. Sucre en poudre. Maïzena, sucre en poudre, sucre glace. Alors attendez. Oui, c'est ça, hein, je me trompe pas. Blanc d'œuf, noix de coco, sucre glace. Ça c'est sucre glace. Sucre semoule. Et j'ai oublié par contre ma maïzena. Donc je vais chercher de suite. Il me semblait bien qu'il me manquait quelque chose. Ma maïzena, elle est ici. Voilà. Donc je vais la peser vite fait. Ça va aller vite. Ne vous inquiétez pas. Alors maïzena, il nous faut donc, j'ai dit 20 grammes de maïzena. Et c'est ça. Alors mes 20 grammes de maïzena, je vais la peser tout de suite. Alors. Ici. Là c'est pas évident parce que la maïzena ça tourne très très mal à chaque fois. On en met partout. C'est tellement compact. Voilà. Et 20 grammes de maïzena. Hop. C'est parti. Alors maintenant, comme mon four il est allumé, je vais dans un récipient donc on est au biscuit. Alors le biscuit, que je regarde que je ne fasse pas des bêtises. Il me faut donc pour mon biscuit mettre les blancs en neige. Alors je vais faire mes blancs en neige. Donc je les place dans mon robot. Hop. Quand ça commence à mousser, on mettra le sucre. On y ajoutera le sucre. Alors, on y va, c'est parti. Ah, je vais peut-être vous stopper un petit peu, sinon ça fait beaucoup de bruit au niveau du robot. Donc voilà, maintenant mes blancs en neige sont montés. Ça me fait donc mon bec d'oiseau. Vous voyez? Et bien quand ça vous fait votre bec d'oiseau, ça veut dire que vos blancs en neige sont montés. Ils sont bien montés. Regardez. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, moi je dis tout le temps, si ça se retourne et que ça tombe, c'est que c'est pas bon. Voilà. Donc là, pour l'instant, je les mets sur le côté. Je vais tamiser le reste donc de mon sucre. Donc je vais vous le mettre là sur le côté ici. Pas le mettre là parce que là il y a le feu qui fonctionne. Je vais le faire ici pour que ça vous voyez mieux. Alors je vais tamiser donc mon sucre glace. Ma noix de coco. Et ma maïzena. Voilà. Je tamise.
Pourtant, vous voyez encore des petits grains comme ça. Vous continuez à tamiser. Noix de coco, c'est plus difficile à tamiser complètement. Voilà. Je pense que le reste, je peux l'incorporer dessus. Voilà. Non, maintenant, je n'ai plus de grains de maïzena ou de sucre. Voilà, je vais pouvoir incorporer le tout. Voilà, comme ça. Voilà. Maintenant que c'est fait, oh, ça tombe un petit peu, c'est pas grave. Voilà, tout est fait. Je vais venir incorporer le tout à mes blancs d'œufs. Voilà. Donc, maintenant, je vais incorporer en 2 fois avec mes blancs d'œufs. Alors, commencer à ajouter le sucre. Ajouter 2 fois au blanc d'œuf en mélangeant délicatement. Donc, je vais mélanger délicatement en 2 fois. Vous voyez, je sépare en 2. Je vais mélanger doucement, délicatement. Comme ceci. Je vais vous mettre plus par là, ça vous verrez mieux, vous voyez. Regardez. Donc je mélange délicatement. Voilà. Je vais prendre la deuxième partie, l'intégrer dedans. Hop. Et je remélange encore délicatement. Pour y faire mon biscuit. Voyez. Faut que ça soit bien mélangé. Hein. La pâte, elle est homogène aussi, elle prend de l'air, donc elle est homogène. Vous voyez, voilà, ça vous donne cette structure-là au niveau pâte. Voilà. Maintenant que vous avez fait ça, on va préparer notre douille et notre plan de cuisson. Alors, je vais prendre mon plan ici, celui-ci. Comme ça, je pourrais bien
intégrer dessus et je vais le mettre sur du papier sulfate. Donc mon papier sulfate, je l'ai mise là-bas. Je prends mon papier sulfate. Voilà. Je vais l'intégrer sur mon plateau. Comme ceci. Alors les douilles, pour une fois, j'ai acheté des... Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à Action. J'ai acheté ça en douille, je vais essayer. Enfin, en pochoir, oui. La poche, c'est ça. Alors je vais essayer, ça va être la première fois que je vais essayer. J'ai jamais essayé, on m'a dit que c'était super. Je me suis dit, bah pourquoi pas. On va s'y risquer, après tout. Pourquoi pas. Alors là, je vais donc prendre ma poche. Je sais pas comment ça s'est fait. Je sais pas du tout comment c'est. Ah d'accord. Alors là, ok. Et on découpe. Pas du tout comment ça marche. Ah d'accord, oui. On suit les pointillés. D'accord, ok, ça marche. Je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Alors voilà, je vais prendre ça. Je vais intégrer ma douille à l'intérieur. Donc je vais prendre une douille pas à dessin, ça sert à rien, hein. Une douille simple c'est suffisant, hein. Pas trop grande non plus, je suppose. Après ça va faire des trop gros rouleaux peut-être. J'ai peur que... Pas ça, ça non plus. Bon bah écoutez, je vais prendre celle-ci, on verra bien, hein. Je vais prendre celle-ci. Hop. Je vais donc l'intégrer à l'intérieur de mon pochoir, à l'intérieur, comme cela. Je pense que c'est comme ça. Et après on coupe. Donc là, je vais sortir mon petit appareil que j'ai fait moi-même aussi. Alors, pour pouvoir poser ma douille dedans. Voilà. Comme cela. Vous voyez. Comme ça, je ne me salis pas les mains. Et c'est beaucoup plus pratique pour mettre à l'intérieur vos crèmes, tout ce que vous avez à faire. Vous voyez, je pense que je peux encore plier encore un peu. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, je vais y mettre ma pâte dedans sans que ça ne tombe. Ceci. Voilà. Hop. Je vais voilà.
faire mon gâteau. Il faut que ça ait environ 1 cm d'épaisseur. Donc après je détendrai voilà, comme cela. Je vais prendre donc ma maryse. Où l'ai-je mise, ma maryse? Je cherche toujours après ma maryse. Maryse, où es-tu? Maryse? Maryse me répond pas. Elle me répond pas, la vilaine. Ça, c'est pas bien. Hein. Alors déjà, ça, je vais mettre comme ça parce que... Alors, je tape un petit peu sur mon gâteau. Voilà, et je vais passer ça, maintenant, le tout, au four. Je reviens de suite. Alors, donc là, c'est en train de cuire pendant 10 à 15 minutes, pas plus. Vous vérifiez entre deux quand même, hein, votre biscuit. Maintenant, je vais faire donc le craquant. Alors, le craquant, il me faut 35 g de crème liquide. Alors, crème liquide ici. Et il me faut 100 g de chocolat blanc. Crème liquide, 100 g de chocolat blanc. Et il me faut donc, pour mon craquant, 20 g de noix de coco, ici. Et il me faut 50 g de crêpe dentelle. Alors, crêpe dentelle, 50 g, ça vous fait à peu près, attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 10 et demi. 10 et demi crème dentelle. Voilà, voyez, 10 et demi comme ça, de crème dentelle. Pour faire votre craquant. Donc, je vais vérifier quand même entre deux mon biscuit. Oui, il est en train de prendre, très bien prendre même, c'est nickel. Je l'ai mis au milieu, comme ça au moins ça ne brûle pas, ni rien, parce que c'est quand même assez vite à cuire, 10 à 15 minutes, à 180 degrés, je vous répète, 180 degrés pour le biscuit. Alors pour mon craquant, maintenant, je vais regarder à ça, mon craquant. Donc, je vais faire fondre mon chocolat blanc. Et après, je vais la faire chauffer ma crème liquide. Donc, il me faut ma petite casserole que je n'ai pas relavée. Donc, je vais le faire de suite. On n'a pas le choix. Alors, ma petite casserole. Ah, je vais discuter mon commis, hein. Ça va pas cette histoire, hein. Voilà, alors, donc voici ma casserole là, qui est propre. Il me faut donc ma crème liquide que je vais faire chauffer. Ici, hop, je mets ma crème liquide. Je vais aller faire fondre mon chocolat blanc de suite que
j'essaye de couper en morceaux, mais c'est pas facile. C'est ce que je vous disais, c'est quand même des gros morceaux. Et ben, je vais casser mes doigts. Ah, j'y arrive pas. Je dirais pourquoi je prends pas un couteau. Ça ira peut-être mieux un couteau. Je vous en pensez, hein? Peut-être. Parce qu'à chaque fois je me fais mal aux doigts. Je vais essayer avec mon bon couteau. Alors, je recontrôle entre deux aussi. Mon biscuit il prend nickel. Ça gonfle. C'est nickel. Oui, ça va mieux avec un couteau quand même, hein. Effectivement. Ouais. J'aurais dû y penser avant. Enfin, avant. Ça encore, ça va. Hop. Comme cela. Allez, hop. Je vais faire des bêtises. Hop. Oui, je vous l'avais dit. On va faire des bêtises. Hop, à la poubelle. On va reprendre un autre. On va mettre juste par là. Le coup descend. Hop. Nous, on prend des grosses plaques de chocolat. Les cuisiniers, les pâtissiers plutôt, ils ont des petits chocolats là. Et ça, il faut commander ça. Je sais pas si à la maison. Oh, du bien-être là, où ils vendent un peu de tout sur la pâtisserie et tout. Ils en font. Peut-être qu'ils en font aussi. Hein. La prochaine fois, j'ai dit j'en achèterai. J'essaierai parce qu'ils sont beaucoup plus fins pour faire fondre. C'est quand même plus pratique. Bon, alors, je refais au micro-ondes mon chocolat fondu. Je fais chauffer un peu ma crème liquide. Voilà. Que après, je vais donc, ma crème liquide chauffe, mon chocolat blanc fond. Que je mélangerai à la crème. Alors, je la fais chauffer. Je regarde à mon chocolat. Ouais, il est en train de fondre. C'est nickel. Il faut tout gérer là. Hein. Le biscuit, le chocolat croquant. Et hop. Ah oui, là, il faut avoir les yeux partout. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Ah ben, j'ai retrouvé ma Maryse. Ah ben oui, elle était dans mes yeux. Voilà. Hop. Faire un peu de ménage en même temps. J'aime pas quand il y a des... J'aime que ça soit propre. Que tout soit bien défait. Hop. Voilà. C'est fait. Je vais aller voir mon chocolat blanc. Ma crème, je l'éteins, je mélange mon chocolat blanc à ma crème de suite. Voilà, je vais peut-être vous tourner un tout petit peu pour que vous puissiez voir au niveau de la casserole. Est-ce que vous voyez bien là au niveau de la casserole? Oui, voilà. Donc, je prends mon chocolat et je vais faire du feu là comme ça pour que ça soit pas trop chaud. Voilà. Et je vais donc le mélanger à ma crème
crème liquide. J'ai peur que mon biscuit, non, il n'est pas encore cuit. Je fais bien attention à mon biscuit surtout. Hop. Je vais tremper un petit couteau pointu dessus pour savoir vraiment si c'est bien cuit au niveau du biscuit. Alors je vais contrôler. Voilà, il est cuit. Mon biscuit est cuit. Il n'y a pas de souci, c'est cuit. Donc je vais l'éteindre. Voilà. Je continue à faire donc mon craquant, à bien mélanger mon chocolat blanc. Avec ma crème. Voilà. Comme cela. Ça, je vais le mettre au sale. C'est parti. Donc là, maintenant, ça c'est fait. Je vais prendre mes petits biscuits dentelle que je vais mettre dans attendez, j'avais encore un sac congélation. Je regarde ça ici. Je cherche après le sac de congélation que j'ai. Voilà, ici. Alors, où ai-je mis mon... Oui, voilà. Alors, mon sac de congélation. Vous allez me dire pourquoi un sac de congélation? Bah, tout simplement parce que je vais mettre mes biscuits à l'intérieur et je vais les mietter. Vous voyez? Ça, je vais donc... je vais mélanger ma noix de coco aussi dedans. Dans ma préparation de chocolat avec ma crème. Comme ceci. Voilà. Je vais prendre maintenant mes petits biscuits que je vais mettre dans mon sac congélation ici. Hop, comme cela. Je vais fermer le tout et avant je ferme la peine d'air, voilà, et je vais venir écraser le tout.
cela est fait, vous pouvez venir maintenant mélanger ces petites miettes de biscuits à votre préparation que vous avez fait dans votre casserole. Voilà, comme ceci. Maintenant, on remélange le tout. Voyez, regardez ce que ça vous donne comme aspect. Alors ça craquant, on va le préparer maintenant sur une feuille sulfate. Ça doit être bon ça. C'est trop bon. Trop bon. Alors, je vais prendre mon papier de feuille sulfate que j'ai laissé là-bas, bien sûr, comme d'hab. Mon biscuit, je vais l'enlever du four parce que je pense que là, ça va être trop cuit après. Alors, je vais sortir mon biscuit pour qu'il refroidisse. Je vais vous le faire voir comment il est, mon biscuit. Il est très beau. Regardez un peu. Regardez-moi ça. Il n'est pas beau? Vous voyez bien, j'espère. Vous voyez? Il est beau, hein? Donc ça, je vais le laisser refroidir. Voilà. Je vais laisser refroidir, tranquille. Je vais donc prendre ma feuille de papier sulfate. Comme cela. Et je vais venir donc maintenant préparer mes 1 cm de craquant d'épaisseur. Qui prend à peu près votre largeur de votre moule. Alors moi, le moule, c'est simple, c'est de la récup. Comme d'hab, j'ai récupéré donc une bûche qu'on avait été chercher, je sais plus à qui, pardon, excusez-moi. Vous voyez? Voilà. Voilà. Ça sera mon moule pour moi monter ma mousse dedans à l'intérieur avec mon craquant et le biscuit. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc là, je vais donc faire au niveau de mon craquant. Voilà. Je vais l'installer sur ma feuille de cuisson. Et je vais venir essayer de enrouler je vais aller chercher mon rouleau. Je pense qu'il est en dessous, si je ne me trompe pas. Ah, j'ai dû me tromper. Ah ben c'est pas grave, je vais aller chercher de suite. J'arrive. Je vais aller chercher mon autre petit. Voilà, donc comme ça je vais pouvoir rouler un peu ce craquant en laissant à peu près 1 cm.
pense que là, ça devrait le faire au niveau du moule. Vous voyez? Oui, ça devrait le faire. Un petit peu par là, encore un petit peu peut-être, un petit peu par ici. Voilà. Oui, regardez. Vous voyez, voilà. Ça va vous donner ceci. Voilà, c'est nickel. Alors, je remets bien mon papier sulfate, comme cela. Et je vais donc maintenant le mettre 1 heure au congélateur. Vous voyez? Voilà. Je vais le mettre 1 heure au congélateur. J'arrive de suite. Voilà. Hop. Donc mon assiette est en train de se prendre bien prendre. Mon biscuit se refroidit. C'est bien ce que je vous disais. Donc vous voyez, hop. Il est impeccable. Il va se décoller parfaitement. Ouais, nickel. Nickel, nickel, nickel. Voilà. Donc, à partir de là, il faudra que je montre comment dire, mon biscuit. Alors, je suis en train de regarder pour mon montage. Alors, oui. Alors, donc pour mon montage, il va falloir donc que je découpe mon biscuit au niveau de... Là, je regarde si je peux encore pour le décoller ou attendre. Bon, je pense que ça doit être bon. On va encore attendre un tout petit peu. Qu'il refroidisse un peu. Vous voyez, il est magnifique. Hein. Alors, donc... il faudra que je prenne donc alors après c'est le montage hein, donc le montage. Seulement, le petit souci, c'est que j'ai peur que ça soit pas assez frais, vu qu'il faut attendre 1 heure pour la pâte craquante et pour 5 heures pour mon... Voilà, ça se décolle bien. Il n'y a pas de souci. Décolle bien.
pas de problème. Alors, pour que je vous dise, je suis en train de me tâtonner si je le monte tout de suite ou je vous reprends après pour le montage tout doucement. Parce que demain je vais m'attaquer au foie gras. Donc demain c'est pareil, c'est de la préparation au niveau du foie gras. Je pense que je vais le monter maintenant. Et comme ça je vais claquer au congélateur. Je serai tranquille une fois qu'il est fait, il est fait. Hein, je veux dire. Je vais déjà recontrôler un petit peu la gelée de mangue. Oui, elle est en train de se faire. Est-ce qu'elle sera assez froide pour pouvoir la décongeler dessus? Non, j'ai peur qu'elle ne soit pas assez froide. Non, je vais attendre. Je vais être obligée d'attendre, sinon l'insert il ne sera pas fait. Donc à ce moment-là, écoutez, ce qu'on va faire, c'est demain, je vous ferai le montage. Et puis, où je ferai le montage et je vous ferai voir comment, bon c'est pas compliqué hein, le montage. Vous allez faire, donc vous allez découper votre biscuit. Bon, je vais peut-être vous le faire quand même le montage. Parce que j'ai peur quand même que vous vous trompiez. Bon bah écoutez, on va faire comme ça, on va stopper pour aujourd'hui. Et je referai demain une petite vidéo du montage de la bûche. Voilà. Sur ce, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et bon, bien sûr, c'est beaucoup d'allées et venues, c'est beaucoup de vidéos. Donc, c'est pas évident. C'est vrai que là, ça fait beaucoup. Je vais peut-être devoir couper, je sais pas. Je sais pas. Ou essayer de la mettre en rapide. Je sais pas comment ça fonctionne, j'ai jamais essayé. Donc il va falloir que j'essaie de trouver quelque chose. Parce que sinon ça fait vraiment trop longtemps. Je sais que c'est bon, vous allez le faire en même temps que moi. Vous allez voir, hein, ça prend autant de temps. Hein. Si vous allez être rapide, c'est que vous avez des commis derrière. Moi j'en ai pas. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à demain pour le montage de la pièce. De la glace, de la bûche glacée mangue coco. Allez, je vous dis à demain. Allez, gros bisous à tous. À bientôt.